agressions psychologiques, physiques, sexuelles et verbales faites à l'égard des femmes sont les vices qui freinent l'épanouissement de celles-ci dans plusieurs foyers conjugaux, entraînant parfois les divorces, la fuite, perte de vies humaines et le féminicide pour certaines. Désormais, la loi Emilienne Mouebara protège la femme et s'applique à tout homme qui serait donc à l'origine de tous les actes contraignant cette dernière. Pour en parler, nous recevons ici sur ce plateau Madame Agapé Ngoma, qui est l'éducatrice en coprésentation avec Dextéville Noux. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans Réflexion des femmes. Bonjour Dextéville. Bonjour, Ikande Farmel. Comment tu vas? Très bien, merci. Madame Agapé, bonjour. Bonjour. Bien habillée ce matin. En tout cas, la fête de l'indépendance s'annonce. Je vois déjà le vert, jaune, rouge. Et même la table, vous voyez. Ça sera déjà vraiment le vraiment. jaune et le rouge. Là. Voilà, ça va bien. Déjà que ça s'annonce le 15 août, non? Ah, c'est très bien. Fête de l'indépendance. Alors, Madame Agapé, aujourd'hui, nous parlons des violences faites à l'égard des femmes. Oui. Les violences physiques, psychologiques, tout autre. Est-ce que, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il arrive des fois où vous vous rappelez à votre époux certains de vos principes, même quand il y a un climat serein qui règne dans votre relation? Vous savez, toute société, tout mariage qui se veut en bonne santé est toujours régi par certaines lois. Donc, mon mari et moi, nous avons une loi qui régit notre mariage. Nous avons un législateur. Et donc cette loi, c'est la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est pas seulement quand tout va mal qu'on se rappelle ce que chacun doit faire. Ce que l'épouse doit faire, ce que l'époux et même les enfants. Donc on est là chaque fois à se le rappeler pour ne pas dévier, pour ne pas frustrer l'autre, pour ne pas le blesser. La loi Emilienne Mouebara, Madame Agapé, pourquoi tant de remue-ménage par rapport à cette loi qui a été promulguée? Je pense qu'il y a tant de remue-ménage, comme vous venez de le dire, parce que nous avons des lois qui régissent notre société, des lois qui régissent nos familles, des lois qui régissent beaucoup de sphères dans notre société, mais ce sont des lois traditionnelles. Et cette loi, quand elle arrive, elle vient comme chambouler tout. Elle vient tout changer. Et on a du mal à l'accepter. Et surtout, les hommes ont du mal à l'accepter parce que ça fait des années qu'on a toujours vécu avec les violences faites aux femmes et aux filles. Et on n'a jamais donné à la femme ce pouvoir ou ce droit de réclamer, ce droit d'ester en justice, ce droit, n'est-ce pas, de porter plainte. Alors là, on ne peut pas se l'accepter, on ne peut pas. Les hommes ont du mal, surtout. C'est vrai qu'on parle de cette loi, mais j'aimerais éclairer le tapis des populations. Donc, une loi, c'est une règle, un ensemble d'obligations écrites que tout homme est censé respecter. Toute personne est censée de respecter. Alors, quand une loi, comme la loi Mouebara, dont nous parlons aujourd'hui, quand une loi est adoptée par les deux chambres de l'Assemblée, lorsqu'elle est promulguée par le président de la République, et surtout lorsqu'elle est publiée dans le journal officiel, elle devient une loi d'État. Et nul n'est censé l'ignorer. Toute personne doit l'accepter et s'y soumettre. C'est comme ça. Et lorsqu'on refuse de se soumettre à cette loi qui devient, ou qui est devenue une loi d'État, on devient un hors-la-loi. Donc hors-la-loi, c'est celui-là qui se met en marge de la loi qui a été manque d'application publiée. On devient un dissident. Et il y a des sanctions qui s'en suivent lorsqu'on refuse de se soumettre à la loi. D'accord, Madame Agapé. Alors, parlons justement de ces personnes-là qui résistent face aux lois qui sont promulguées en faveur des femmes, si on peut le dire comme ça. Oui. Est-ce que les femmes d'elles-mêmes aussi sont contentes du fait que cette loi soit votée pour elles, en leur faveur? Moi, je pense qu'elles le sont. Et j'aimerais dire quelque chose. Je fais marche arrière par rapport au fait, lorsqu'on a parlé de remue-ménage.
déjà dans notre Parlement, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, je peux dire que cette loi a été votée pour la majorité par les hommes qui ont donné leur avis par rapport au fait que les femmes sont beaucoup violentées et qu'elles doivent être protégées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, oui. Donc, normalement, si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est d'abord à l'homme qui est au législateur, qui est là-bas au Parlement, pas aux femmes. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que nous avons longtemps souffert. Il y a des femmes qui ne savourent pas l'élégance de la vie à cause du fait qu'elles sont tout le temps sous des menaces, tout le temps sous des... Pour les femmes qui sont, par exemple, dans des milieux professionnels, elles sont harcelées. Mais, dans le passé, elles ne pouvaient pas dénoncer ces auteurs de harcèlement ou ces auteurs de viols auxquels elles étaient soumises ou des viols qu'elles ont subis. Mais aujourd'hui, moi particulièrement, c'est une bonne nouvelle. Parce que demain, j'ai des filles, si aujourd'hui elles se mariaient ou demain, et qu'elles me disent, maman, mon mari me bat, ou mon mari me fait ceci, me fait subir des violences de quelque forme que ce soit, je vais l'encourager à porter plainte. Voilà. Alors, Madame Agapé, est-ce que la mise en œuvre de la loi Mobara dans la vie conjugale n'aura-t-elle pas des effets secondaires, du sens où est-ce que les femmes resteront toujours soumises vis-à-vis de leur époux? Bon, moi j'ai pris le soin de parcourir cette loi, je ne sais pas si vous l'avez fait. Oui, je l'ai parcouru Si aussi. vous l'avez fait. Donc c'est une loi qui a été promulguée le 4 mai 2022, mais adoptée par les deux chambres en mars 2022. Alors, reprenez la question. Alors, je disais, est-ce que la mise en œuvre de cette loi dans la vie conjugale? Merci. Donc, pourquoi est-ce que je dis que cette loi a été promulguée le 4 mai 2022? Cette loi a beaucoup d'articles. Je ne sais pas si vous avez pris le soin, je le répète, de la parcourir. Il y a beaucoup de titres et beaucoup d'articles, mais on s'appesantit beaucoup plus sur l'article 70 qui n'arrange pas les hommes, alors qu'il y a beaucoup de volets. Et là, j'anticipe. On parle par exemple des jeunes filles. Il y a les femmes, il y a aussi les jeunes filles. Et j'aimerais parler par exemple d'un cas d'une jeune fille qui était abusée par son père. Abusée par son père? Abusée par son père. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles au Congo-Brazzaville et dans le monde qui sont abusées par leur père, mais qui n'osent pas parler parce que la loi, plutôt parce que la coutume, parce que la tradition dit qu'elle doit l'accepter. Mais par contre, quand on parcourt la loi Mobara, on a pensé à ces jeunes filles-là qui sont abusées sexuellement par les membres de leur famille, par leurs voisins. Vous comprenez? Donc moi je suis là aujourd'hui pas pour parler de l'article 70 qui fâche beaucoup plus les hommes, mais pour parler de ce côté que nous semblons négliger. Si vous interrogez beaucoup de jeunes filles qui sont devenues peut-être très renfermées, elles vous diront que moi, si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, si je suis devenue aigrie, si je suis devenue impolie, c'est parce que j'ai subi ceci, j'ai subi cela. Alors, cette fille dont je parle a été abusée par son père biologique. Son père biologique. Donc, elle porte le sang de ce papa-là, et ce papa a osé abuser d'elle. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit fermer la bouche face à cette réalité? Justement, dénoncer. Donc moi, je pense que nous perdons du temps, beaucoup de salive, beaucoup d'énergie, en parlant seulement de l'article 70. Parlons d'autres articles qui figurent dans cette loi et qui sont là pour protéger enfin les jeunes filles. Vous accepterez que votre mari, quand vous allez vous marier demain, puisse abuser de votre fille?
madame la journaliste. Bon. C'est pas normal, n'est-ce pas? Alors parlons des vraies choses et cessons de crier à corps et à cri, de dire des choses qui, c'est vrai, fâchent, mais parlons des choses, des vraies choses. Vous vous mariez et votre fille est abusée. Parce que peut-être, pour le cas de cette jeune fille dont je parle, c'est son père, ça peut être l'oncle. Ça peut être l'oncle, votre frère, qui abuse de sa nièce, par exemple. Ou encore, le frère à mon mari qui abuse de ma fille. Ça, je n'accepterai jamais. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Oui, je vais plutôt mettre l'accent. Est-ce que cette loi a prévu une marche en ce sens où, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est en train de vivre la réalité avec ces jeunes filles-là qui perturbent les foyers des gens. Alors, moi, je reviens sur parce que la loi garantit, en fait, cette loi met beaucoup plus l'accent sur la protection de la jeune fille. Alors, si c'est la jeune fille... De la femme et de la jeune fille. Donc, la jeune fille, c'est celle-là qui a au plus 18 ans. Au plus 18 ans. Oui. Ça, c'est la... Si la femme, maintenant, ose poser des actes violents vis-à-vis de son époux, parce qu'il y a des foyers comme ça, alors est-ce que cette loi Mouebara a été prévue une peine pour ces femmes? Je ne refuse pas qu'il y a des hommes qui subissent des violences de la part des femmes. Hein. Ça, c'est vrai. Et j'ai même un cas pratique. J'ai une grand-mère dans la famille qui tabassait correctement son mari. Ça, ce n'est pas normal. Mais si on parle des femmes, parce que ce sont les femmes qui subissent beaucoup plus de violences. Plus de 700 millions de femmes dans le monde subissent ces violences. Plus de 700 millions de femmes. Donc, s'il faut punir les femmes, oui, on les punira. Mais ici, on parle des femmes parce que c'est général, c'est partout dans le monde. Et c'est plus flagrant, mais plutôt flagrant. C'est plus flagrant que du côté des hommes, hein, des femmes qui subissent... Alors, Madame Agapé, vous êtes mère de famille. Oui. S'il arrivait que votre fille se retrouvait dans les mains d'un monsieur oui. qui vivent de façon aisée et qu'il essayait un peu d'apporter des actes plus violents, très contraignants envers votre fille, quelle serait donc votre conscience en tant que mère? En regardant sincèrement des avantages aux alentours. Est-ce que vous souhaiterez à ce que votre fille regagne le foyer, votre foyer? Qu'elle reste dans son foyer? Ou qu'elle regagne la maison de ses parents? Pendant qu'elle est en train de souffrir. Oui. L'homme a beaucoup d'argent quand même. L'homme vit aisé, toutes les conditions réunies. Déjà, moi, j'éduque mes enfants de telle sorte qu'ils ne dépendent pas de leur partenaire, financièrement parlant. Donc, que la fille n'ait pas les yeux braqués sur la richesse du monsieur qui va l'épouser. Et aussi que mes fils n'aient pas les yeux braqués sur la richesse de la femme qu'ils vont avoir demain. Qu'ils apprennent à travailler, qu'ils apprennent à pêcher. Mais parce qu'après, il y a de ces mères qui abandonnent leurs filles, qui disent même, mais en fait, ces hommes-là disent même merci, oui, on m'a donné, parce qu'il y a de ces mères qui pensent que voilà, ma fille, elle a déjà tel âge, elle a rencontré tel monsieur, vu des avantages, vu, et ça sera vraiment très, très, très difficile que la femme puisse délaisser son foyer et regagner encore le foyer, le domicile des parents. Donc ça, je pense que c'est une thématique à part entière. Et effectivement, déjà, lorsqu'on parle de mariage, surtout au Congo, les jeunes ont des frissons, surtout les hommes, hein, parce que ça coûte très cher. Épouser une femme aujourd'hui devient... voilà pourquoi il y a beaucoup plus de... Il y a une langue qui dit de tokobe, tofandanani. Parce que les parents n'encouragent pas le mariage. Lorsque la dot est exorbitante, ça veut dire que vous êtes en train de vendre votre enfant. Alors que va faire le jeune homme lorsque cette jeune fille va regagner le foyer?
il va se comporter comme il veut. Parce que Poser des actes voilà, pour lui, il a acheté cette jeune fille. Déjà, vous dénigrez votre propre fille lorsque vous la vendez. Pour moi, c'est une vente. Vous la dénigrez, vous dites au monsieur, voilà votre marchandise, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Madame Agapé, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Il y a de ces jeunes filles qui souffrent dans leur foyer. Elles sont agressées à chaque fois sexuellement, des harcèlements de part et d'autre. Quand elle avoue à sa mère, où elle livre le secret pour dire « Maman, je ne suis pas heureuse de mon foyer. Parce que regardez ce qui se passe, je ne suis pas libre. Voilà, en fait, il y a le libertinage dans mon foyer. Alors, il y a de ces mères qui disent « Tu vas supporter parce que le mariage, les moments de souffrance, de peine, de joie, il faut que tu supportes. Je n'accepterai pas que tu reviennes ici à la maison, c'est mieux que tu restes avec ton époux. » Alors, quelle est l'image que vous donnez à ces mères? Est-ce que vous condamnerez là, en ce sens-là, ces jeunes filles qui sont plaintives du fait qu'elles ont avoué, ou ces mères qui donnent une autre image à leur fille de pouvoir rester parce que les souffrances font partie exactement des étapes d'une vie conjugale? Donc, moi, je ne suis pas pour que la femme, si elle souffre, qu'elle puisse supporter jusqu'à ce que le mari puisse même la tuer. Je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas aussi pour que lorsqu'on se marie, on est aux aguets. En tout cas, je suis là. S'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien, je rentre à la maison, je rentre chez mes parents. Je ne suis pas pour ça. Je préfère que si une jeune fille se marie et que ça ne va pas, et qu'elle le dise à sa mère, en sortant de ce foyer, qu'elle n'aille pas chez son père et sa mère, mais qu'elle aille, qu'on lui trouve un appartement. À part entière. Oui, mais qu'elle n'aille pas chez papa et maman. J'ai mes raisons que, comme on n'est pas sur ce sujet-là maintenant, présentement, donc elle peut quitter ce foyer parce qu'elle doit sauver pour sauver sa vie, mais pas pour aller chez les parents. Vous allez me dire, mais si les parents ne sont pas nantis, que doit-elle faire? Réfléchissez bien avant d'envoyer votre enfant au foyer ou au mariage. Donc n'envoyez pas votre enfant au mariage parce que vous voulez sortir de la misère. Vous vous dites que si elle se marie, une bouche au moins à nourrir. Et si elle se marie, ce monsieur-là semble être plein aux as. Donc chaque mois, on aura au moins 50 000 francs de la part de notre fille. Mais sachez que demain, vous allez pleurer. Parce qu'on a voulu d'un mariage. Le monsieur là aussi n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas, je ne veux pas dire idiot, il est intelligent, il sait ce que vous êtes en train de faire et il vous attend au tournant. Voilà pourquoi j'ai dit, quand vous vendez votre fille, le monsieur vous attend. Quelque part, il va se mettre à mal se comporter, il va battre votre fille et vous n'aurez rien à dire, même si vous parlez. Et à ce moment-là, il dira, ok, mais vous me l'avez donné. Vraiment, vous l'avez vendu même. Vous l'avez vendu, j'en fais ce que je veux. Ou encore, il y en a qui disent, d'accord, elle va revenir, elle va rentrer à la maison, mais remettez-moi mon argent. La dot. Oui. Madame Agapé, alors il y a de ces femmes-là, en fait, parlons toujours de la loi Emilienne Mbara. Moi, je pense que je vous poserai la question de savoir, est-ce qu'il n'y aura pas certaines femmes qui vont se voiler de la face pour profiter de cette loi en soyant très pulsives et recalcitrantes par rapport à la loi qui est en leur faveur? D'où il faut expliquer cette loi. Il faut la vulgariser en commençant par l'article 1er jusqu'au dernier. Il ne faut pas seulement prendre le bon côté qui t'arrange pour dire bon, ça m'arrange, voilà. La loi désormais me protège, donc je peux faire ci, je peux faire ça. Non, ce n'est pas ça. C'est vrai, on est protégé, mais n'oublions pas que nous avons aussi des devoirs, nous avons aussi des obligations face à la loi. Donc, qu'on ne se plonge pas d'un côté
qu'on ne valorise pas la loi comme telle et au détriment d'eux parce qu'on nous sommes protégés. Voilà, ne vous comportez pas mal parce qu'il voilà. y a une loi qui vous protège. Si vous vous comportez bien jusqu'au bout, la loi vous protégera. Mais si, après enquête, on se rend compte que quelque part vous êtes fautif, la loi vous punira aussi. Voilà. Alors, madame, je disais, comment voyez-vous l'avenir des couples et ceux des familles face à cette loi? Donc, si cette loi est vulgarisée, comme je le disais, si les populations sont vraiment sensibilisées et éduquées par rapport à la loi, il y aura moins de délits dans la société. Il y aura moins de violences faites aux femmes. Et Dieu merci, j'entends parler aussi de l'éducation des hommes vis-à-vis de cette loi. Exactement, c'est très important. Donc on va éduquer les hommes d'un côté, sensibiliser les populations, dire aux femmes, voilà... En termes de masculinité... Voilà. Comment il y a un terme qu'on emploie là, par rapport à ça. Donc on va dire aux femmes, désormais, il y a une loi qui vous protège, mais pour qu'elle vous protège, voilà aussi ce que vous devez faire. Et du côté des hommes, on dira, désormais, il y a une loi qui est derrière nous. Je pense que si les familles, les parents devront vraiment prendre cela en main parce que c'est à eux d'éduquer les enfants. Et ça doit commencer déjà dès le bas âge. Donc moi, j'ai deux garçons et une fille. Et des fois, les garçons ont tendance à vouloir brimer un peu la fille. Je dis non. Il y a certaines choses qu'ils font. Je dis non, on ne fait pas ça à une fille. Si vous faites ça à votre soeur, ça veut dire que vous ferez ça à votre femme demain. Ne le faites pas. Voilà. Madame, en tout cas, une éducation. Déjà, à ma soeur, je le fais, donc je peux le faire à n'importe quelle femme. C'est ça, non? Oui. C'est ça. Ta soeur de sang, tu la tapes, tu fais n'importe quoi, tu le feras à n'importe qui. Demain, à n'importe quelle femme. Du moins, si on a des réserves pour sa soeur, ça veut dire qu'on aurait aussi forcément pour notre futur époux. Voilà. Et je dis, voyez comment papa me traite. Est-ce qu'il me parle comme ça? Non. Est-ce qu'il me fait ça? Non. Donc, imitez votre père. Et il dit, ah, mais c'est elle qui a commencé. Et puis je lui dis, voilà. Est-ce que tu vois comment je parle à papa? Non? Tu vois comment je me comporte? Toi aussi, imite-moi. Et mon mari m'a fait rire un jour. Il m'a dit, j'ai perdu une fille parce que je l'ai giflée. Quand il était encore jeune. Donc, il sortait avec une fille et il était cool, il ne lui faisait rien. C'est-à-dire pas de chamaillade, pas de gifle. Et puis ses amis lui ont dit, mais toi, tu es une poule mouillée. Hein? Si tu veux qu'elle te respecte, cherche un moyen pour la taper. Hein? Même la gifler, ne fût-ce qu'une fois, tu vas voir qu'elle va encore plus te respecter. Et malheureusement pour lui, il a essayé. Il a giflé la fille. Le lendemain, la fille a dit bye bye. Bye bye, plus de relation. Donc il a dit vraiment, moi j'ai regretté, I'm telling you, j'ai beaucoup aimé cette fille, mais à cause du conseil de mes amis avec lesquels je marchais, qui avaient un comportement très négatif, voilà, j'ai perdu cette fille. Madame Agapé, nous sommes presque à la fin de... Madame Agapé. Madame, oui. Pour la dernière question, oui. Je pense que la loi Mouebara ne sera peut-être pas suffisante pour atteindre tout le monde. Alors, vous êtes éducatrice. Comment comptez-vous participer voilà, pour pouvoir enfin compatir, faire en sorte que les femmes, les gens soient sensibilisés? Comment comptez-vous faire? En tant qu'éducatrice, bien sûr. Merci beaucoup. Déjà, ce que nous sommes en train de faire est très capital. Donc, nous n'allons pas, après avoir réalisé cette émission, la mettre dans un placard ou dans un voilà. Donc, nous allons prendre l'émission et la diffuser dans les réseaux sociaux partout pour que les gens aient l'information. Mais qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Moi, de mon côté, particulièrement, je peux me rapprocher de certaines écoles. Donc, je dirais, à compter de l'année prochaine, par exemple, dès la classe, dès l'école maternelle, j'ai donné le cas de mes enfants. Donc, dans les écoles maternelles, on peut éduquer déjà ou pousser les enfants à respecter
des jeunes garçons certaines règles. à respecter les jeunes filles, les petites filles à respecter les petits garçons et à leur expliquer l'avantage. À leur dire, si vous faites ceci, voilà ce qui peut arriver demain. Parce que ça commence toujours quelque part. Exactement. Ça commence toujours comme ton fouet. Si vous voyez un homme qui tape sa femme tout le temps, fouillez bien. Il a vu ça quelque Donc, part. voilà, il a attrapé ce virus-là quelque part. J'appelle ça Elle le sent en modèle. Voilà. Il a attrapé ça quelque part. Vous voyez une femme qui insulte son mari, elle a eu ce virus-là quelque part. Ce n'est pas venu par hasard. Donc, déjà, dans les écoles, dans les garderies, dans les écoles maternelles, les écoles primaires, collèges, lycées, universités aussi, même en milieu professionnel, on peut parler de cela. Il y a plusieurs articles dans cette loi. Donc, nous ne nous arrêtons pas seulement sur l'article 70, s'il vous plaît. L'article 3 aussi rappelle Voilà. On parle par exemple aussi des veuves qui sont maltraitées. Donc, il y a plusieurs formes de violence. C'est bien détaillé dans cette loi. Donc, commençons d'abord par lire la loi, par la parcourir en long et en large. Et en la parcourant, nous allons rencontrer quelque part une loi qui va particulièrement attirer notre attention. Nous allons nous rendre compte que, au fait, il y a ma tante qui a perdu son mari et elle a été soumise à des pratiques inhumaines, par exemple. Et cette loi prévoit quelque chose de ces femmes. Voilà. Donc si une femme est traitée comme ça, désormais dans mon quartier par exemple, si je vois que ma voisine a perdu son mari et qu'elle a été maltraitée, ça me fait mal. Je peux moi prendre l'initiative de dire, bon, tu es juriste ou bien rapproche-toi un peu de cette famille-là, de cette femme. Alors, Madame Agapé Ngoma, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, pensez-vous que du fait que les femmes vont aller vers les autorités compétentes pour aller réclamer, savoir ce que de droit, est-ce qu'elles seront toujours les bienvenues? Par exemple, auprès des forces, des hommes des forces publiques? Bien sûr. Parce que déjà, il y a cette réticence-là. Plusieurs femmes ont cette réticence et tout. Est-ce que vraiment elles pourront aller vers pour dénoncer ces faits? Oui, déjà dans cette loi, je le répète, s'il y a quelque chose qui se produit, vous subissez quelque chose, on vous dit vers qui vous allez vous tourner, à qui vous allez vous adresser pour porter plainte par rapport à ce que vous avez subi. Donc la loi a tout prévu. Seulement, la personne vers laquelle vous allez vous rapprocher, si elle est de mauvaise foi, elle va vous intimider. Mais si elle est de bonne foi et veut de votre bien, elle va vous aider et encore mieux vous orienter. Donc souvent, ces femmes sont mal orientées par les personnes de mauvaise foi qui font ces pratiques-là, qui sont à l'aise là-dedans et qui ne veulent pas aussi être dénoncées. Parce que si j'ai une personne qui veut obtenir justice alors que moi je suis un hors-la-loi, demain la loi va me rattraper. Donc ce que je vais faire, je vais étouffer déjà cette démarche-là pour ne pas que moi aussi, demain quelqu'un être victime. Voilà. Donc nous sommes à la fin. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir de votre passage? Donc ce qu'on peut retenir... À l'égard des jeunes filles surtout qui subissent des menaces à chaque fois, mais qui, en voulant rester dans le foyer, finissent par se suicider. Il y a des cas précis aussi au Congo-Brazzaville. Alors, quel est votre conseil à leur égard? Et surtout des mères aussi. Ce que je veux dire, d'abord, je m'adresse aux hommes. Cette loi n'est pas là pour vous mettre les bâtons dans les roues. Bien au contraire. N'oubliez pas que vous avez des... À la fille d'autrui aujourd'hui, on le fera à votre fille. Et quand on le fera à votre fille, quel sera votre sentiment, quelle sera votre réaction? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je le répète, ne focalisons pas seulement sur ce qui nous dérange dans cette loi.
notamment l'article 70 qui dérange l'opinion publique. Parcourant la loi et protégeant nos filles. Ici, oui, on met l'accent sur la femme. Tous ceux qui réagissent négativement parlent beaucoup de la femme. On parle de la protection de la femme et aussi de la fille. Nos filles sont maltraitées. Nos filles subissent beaucoup de violences, beaucoup plus de violences sexuelles. Donc pensons à nos filles, parce que ce sont elles les femmes de demain. Voilà ce que je peux dire. Merci, chers internautes, de rester toujours fidèles sur MD Kando TV. Partagez, likez, commentez. Surtout, n'oubliez pas de mettre vos suggestions pour des prochains sujets, surtout en ce qui concerne les violences faites aux femmes, parce que nous en subissons tous les jours. Alors, je pense qu'on en reparlera peut-être prochainement avec notre éducatrice, Madame Agapé Ngouma. Je salue mon équipe technique à la réalisation. J'ai Chérie le Chams. Même si je joue à... Voilà, Chérie le Chams, j'ai Moratolo, Noélex. Alors, on se retrouvera prochainement et sûrement. Alors, je ne saurais jamais terminer cette émission sans remercier... elle a été avec moi, ma co-présentatrice d'Esteville Noux, avec qui nous allons tenir ce plateau du début jusqu'à la fin. Alors, je salue aussi mon big manager, je l'appelle comme ça, Yaya Propre. Donc, Madame Agapé, on se retrouve prochainement. Oui, on se retrouve prochainement.